Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordet. Allez, bienvenue à tous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h. Bon réveil, bon samedi matin. Il est 8h34 précisément. On vous rappelle la question du jour. Comprenez-vous, la colère agricole, Emmanuel Macron en tout cas, est en train d'y faire face. Le président de la République est arrivé au Salon de l'Agriculture à la porte de Versailles à Paris il y a quelques minutes. Il a débuté ses entretiens avec les différents syndicats agricoles. Je le dis, c'est important parce que l'année dernière, ça s'était passé en public de manière particulièrement houleuse, sous les sifflets notamment, souvent les insultes. Il était resté des heures d'ailleurs pour échanger avec les syndicats agricoles, y compris les plus remontés. Cette fois-ci, cela semble se passer pour le moment à huis clos avec les syndicats. On verra ensuite la suite du programme du président de la République. Est-ce que vous comprenez la colère agricole ? On parle aussi de l'impopularité d'Emmanuel Macron, qui, il faut bien le dire, a du mal à aller sur le terrain un peu partout en France sans s'attirer la vindicte de ses opposants, et Dieu sait s'ils sont nombreux en ce moment. On en débat avec nos deux invités. Nous sommes avec Guilhem Carayon. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Bienvenue sur Sud Radio. Vice-président de l'Union des droites pour la République, l'UDR, c'est le parti d'Éric Ciotti. Nous sommes également avec Sylvain Berrios. Bonjour. Bonjour. Député apparenté Horizon du Val-de-Marne. Avant de parler d'Emmanuel Macron, j'aimerais revenir sur l'un de vos alliés, Guilhem Carayon, parce qu'on en parlait un petit peu plus tôt dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Jordan Bardella qui a annulé sa visite, le président du Rassemblement National, aux États-Unis pour prendre la parole devant un congrès conservateur. Il l'a annulé après que Steve Bannon, l'un des orateurs, eut commis un geste qui est interprété comme un salut nazi. Est-ce que Jordan Bardella a bien fait d'annuler sa venue ? Bien sûr, le geste n'est pas sujet à interprétation. Pour moi, c'était très clair et donc évidemment, il n'allait pas s'exprimer devant la foule du CIPAC. Moi, je crois que Jordan Bardella a eu raison et l'important, c'est maintenant ce qu'on va connaître cette semaine, c'est les réponses qu'on apporte au monde agricole parce que la colère, elle est toujours aussi forte. Je pense qu'on va en reparler. En tout cas, pour vous, c'était bien un salut nazi qui a été perpétré par Steve Bannon. Oui, je le dis parce qu'il s'en défend et que les républicains américains s'en défendent également. En tout cas, c'est bien un geste, c'est un bras tendu vers un bras droit tendu de côté, effectivement, ça y ressemble. Sylvain Berrios, en un mot. Je vois pas ce qu'il faisait là-bas et je vois pas comment on peut fréquenter Steve Bannon. En tout cas, il le fera pas. Voilà. Donc, passons maintenant au Salon de l'Agriculture. L'impopularité d'Emmanuel Macron face à la colère agricole. D'abord, la colère agricole, c'est devenu un sujet qu'on traite à peu près tous les ans depuis des années, il faut bien le dire. Malheureusement, est-ce que vous comprenez cette colère agricole ou pas, Guilhem Carayon ? Je la comprends et elle est d'autant plus forte cette année que les résultats sont toujours pas là. C'est-à-dire que les agriculteurs, ça fait des années qu'ils le disent, ils ont 3 attentes principales. C'est la question du revenu, la question de la rémunération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils parviennent pas à vivre de leur travail alors qu'ils ont une responsabilité énorme, c'est-à-dire qu'ils nourrissent les Français. Deuxièmement, c'est la concurrence déloyale. On le répète d'année en année, mais on continue d'importer dans notre pays des produits qui respectent absolument pas nos normes environnementales et nos normes sociales qui sont d'ailleurs les plus contraignantes au monde. L'Union européenne a les normes les plus contraignantes et nous, on surtranspose les normes européennes et donc on a les normes les plus contraignantes d'Europe. Et troisièmement, c'est la question de la surcharge administrative. Moi, j'en parle avec beaucoup d'agriculteurs de chez moi dans le Tarn qui me disent on passe entre un quart et un tiers de notre temps à faire de la paperasse administrative. C'est tout ce temps en moins pour s'occuper de leur exploitation agricole, quand on a un élevage pour s'occuper de leurs bêtes. Et ce temps-là, aujourd'hui, il est perdu, il est gâché par souvent des fonctionnaires, des bureaucrates qui connaissent pas grand-chose à la vie du monde agricole. Et tout ça, ça provoque un sentiment de colère. Et donc peut-être que la colère sera moins vive cette année, parce qu'on a eu effectivement une loi d'orientation agricole qui a été votée cette semaine à l'Assemblée nationale. Mais moi, je crois saluée par un certain nombre de syndicats, bien qu'ils attendent sa concrétisation. Oui, les résultats, évidemment, ils sont pas encore au niveau des exploitations agricoles, mais on a quelques petites avancées. Il faut pas non plus mentir aux agriculteurs. Il y a quelques petites avancées sur la question de la transmission des exploitations aux jeunes agris, sur la rémunération, sur la concurrence déloyale, sur la surcharge administrative. On n'a quand même pas grand-chose. Sylvain Berrios, la colère agricole. De toute manière, la colère, il faut l'entendre quelle qu'elle soit et essayer de la comprendre. Et c'est vrai que ça fait maintenant longtemps. C'est la colère française en réalité. L'agriculture en France, rappelons-le, c'est quand même près de la moitié du territoire français qui est occupé par l'agriculture. Donc c'est la colère française, même si on dit toujours le monde agricole se rapetissime, il y a de moins en moins d'emplois. C'est une colère française. Et quand vous citez d'ailleurs le problème de la paperasse et de l'administratif et le temps qu'on y passe, il y a beaucoup de Français non-agriculteurs qui y sont confrontés aussi. Bien sûr, c'est la colère française. Et donc ne pas l'entendre, en fait, c'est ne pas comprendre ce qui se passe dans le pays. Sauf qu'on a l'impression que tout le monde l'entend depuis des années et que malgré tout, on n'arrive pas à trouver de solution. Je pense pas, moi, que tout le monde l'a entendu.
Qui n'a pas encore entendu la colère agricole? Je vais prendre un exemple. Si on l'avait convenablement entendu, je pense qu'on n'en serait pas là avec le Mercosur. On ne serait pas là avec le Mercosur. On a été traité, on a laissé von der Leyen aller tranquillement en Uruguay, à Montevideo, traiter avec ceux qui sont nos principaux concurrents déloyaux. Donc si on les avait convenablement entendus, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, tout le monde est contre le Mercosur. Très bien, moi, il y a 10 ans... Tout le monde en France. Tout le monde en France. Moi, là, il y a 10 ans, j'étais déjà député, je suis quand même pas dinosaure, mais j'étais déjà contre le Mercosur. Donc, en fait, la compréhension et l'entente de la colère, elle doit être réelle. Et encore une fois, on l'a pas entendu. Et là, quand je dis qu'on n'a pas entendu ce Mercosur, ça signifie que la succession des gouvernements ne l'ont pas entendu. Parce que c'est pas quelque chose qui regarde maintenant, c'était il y a 20 ans le Mercosur. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on a voté à l'Assemblée nationale, et moi je l'ai voté, cette loi d'orientation agricole, qui n'est pas la loi qui va tout changer, mais qui redonne un peu de respiration et surtout qui redonne une perspective avec l'accès pour les jeunes agriculteurs et le rôle de la SAFER qui a été agrandi, qui a été renforcé, une formation. Mais on doit aussi, et il faut l'entendre, et il faut être très attentif à entendre ça, on doit aussi travailler sur les marges des distributeurs. Alors justement, tiens, merci pour cette transition parce qu'on allait en parler. Si on est honnête et si on est complet, concrètement, on parle de beaucoup de sujets sur Sud Radio. Souvent, la colère agricole, le désarroi des agriculteurs qui n'arrivent plus à gagner leur vie alors qu'ils travaillent 7 jours sur 7 en se levant très tôt. On parle aussi de la baisse du pouvoir d'achat des Français. Et pardon, mais ces deux objectifs, ils sont contradictoires. Vous parlez de la distribution. Il y a en ce moment des négociations très tendues entre la grande distribution, des marques et parfois aussi des agriculteurs sur le prix que coûteront les produits que vous trouverez dans vos rayons. On a la grande distribution qui dit non, il faut que les prix cessent d'augmenter et les agriculteurs qui aimeraient bien gagner mieux leur vie. C'est difficile de concilier les deux, Guillaume Carayon. Oui, mais c'est un bras de fer à mener et c'est nos responsables publics qui ont cette responsabilité pour forcer à ce qu'il y ait un équilibre qui soit, et surtout en faveur des agriculteurs, parce qu'aujourd'hui il y a un déséquilibre en leur défaveur. Moi je me souviens l'année dernière, au moment où la colère était la plus vive, j'avais parlé avec un agriculteur de chez moi qui me disait qu'il était éleveur et qui est toujours éleveur et qui me disait mon litre de lait je le produis pour entre 55 et 60 centimes et je le revends à Lactalis entre 5 et 10 centimes moins cher. En fait, comment on peut vivre ? Enfin, c'est-à-dire, en fait, ils vendaient à perte. C'est une évidence. Maintenant, on va faire un exemple très concret. Par exemple, c'est une évidence. Enfin, s'il y avait des Français travailleurs qui bossaient chaque mois, qui perdaient de l'argent, croyez-moi, tout le monde serait dans la rue. Si vous, par exemple, vous allez dans le Tarn, vous vous retrouvez face à deux personnes, précisément. D'un côté, un agriculteur qui n'arrive pas à gagner sa vie et qui vous l'explique et qui vous raconte ces pertes-là. Et de l'autre côté, un autre électeur qui n'est pas agriculteur, mais qui vous dit, moi, j'ai plus les moyens de faire mes courses parce que les produits sont trop chers, notamment. Auquel des deux vous donnez raison? Parce que vous ne pouvez pas contenter les deux. On fait des économies. On a 3300 milliards de dettes. C'est-à-dire qu'on a des responsables publics qui, depuis 40 ans, ont été lâches. Et je crois qu'aujourd'hui, on paye les conséquences de cette incurie, de cette incompétence. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, on a 1200 agences de l'État. 1200 agences de l'État. Il y a des économies à faire partout. Moi, vous voyez, on parle souvent des États-Unis, on parle des outrances de Trump, et bien sûr que dans le caractère de Trump, il y a plein de choses, moi, que j'aime pas et que je veux pas pour mon pays. Mais quand je vois que là-bas, on crée un DOGE, un département de l'efficacité publique qui a vocation à traiter toutes les dépenses publiques qui sont inutiles. C'est le ministère d'Elon Musk qui est censé sabrer concrètement dans à peu près tout ce qui coûte trop cher à ses yeux. Ben, c'est ce que les peuples veulent. Les peuples, aujourd'hui, ils veulent pas qu'on ait des dépenses qui soient toxiques, qui soient excessives sur plein de pans de l'action publique. On le dit tout le temps, mais c'est un thème récurrent, mais qui est vrai et qui est ressenti par tous les Français. Quand on a une dette aussi forte, on a un taux de prélèvement obligatoire qui est record parmi tous les pays de l'OCDE, parmi les pays de l'Union européenne, et qu'en même temps, on a une qualité de service public qui chaque jour se dégrade, à l'hôpital public, dans la justice. Moi, je deviens avocat dans quelques mois. Dans les tribunaux, on manque de tout. Pardon, on manque de magistrats, on manque de greffiers. On est d'accord, mais c'est pas non plus le programme de vos principaux alliés du Rassemblement national. Si je cite Marine Le Pen il y a quelques jours, je la cite précisément, baisser les dépenses, ça c'est un truc de droite pour elle. Elle le disait sur un ton plutôt dénigrant. Non, c'est pas vrai. Nous, dans notre projet, c'est ce qu'elle a dit. Et on a fait campagne aux élections législatives en disant, c'était la première des choses qu'on a dit, si on arrive au pouvoir, il faut faire un grand audit des comptes de l'État. Alors à ce moment-là, tout le monde s'est moqué de nous. Tout le monde nous a dit, c'est parce que vous savez pas dans quelles dépenses il faut couper, c'est pour ça que vous dites qu'il faut faire un grand audit. Non, ce qu'on pense, c'est que le jour où on arrivera au pouvoir, on va découvrir des cadavres dans les placards, on va découvrir des dépenses toxiques partout.
parce que l'État gère extrêmement mal l'argent des gens. Et quand on a 3300 milliards de dettes, ça prouve une chose, c'est que ceux qui nous dirigent depuis des années ont été coupables, peut-être d'aveuglement, peut-être que c'est de l'idéologie, peut-être que c'est à l'approche des élections, on fait des cadeaux, on fait des chèques en blanc. Aujourd'hui, il y a trop de dépenses et il faut évidemment les baisser. Sylvain Berrios, le patron de votre parti, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, lui aussi nous prévoit des annonces massives dans sa candidature pour la prochaine présidentielle. Concrètement, est-ce qu'il voudra sabrer dans les dépenses autant que Guilhem Carayon et les alliés d'Éric Ciotti? Ah oui, je rappelle d'abord que c'est le dernier Premier ministre qui, pendant son mandat, en tout cas ses fonctions, a fait baisser la dette et a essayé de faire en sorte que l'économie du pays et les finances du pays reviennent dans le cadre. Mais je voudrais revenir à une question qui est intéressante. Vous avez un agriculteur et un consommateur, ils se rencontrent. Et les deux, il y en a un qui veut consommer, qui veut vendre et vivre de son travail, c'est normal, et l'autre qui veut acheter moins cher. Mais en fait, il vous manque deux personnes. Il vous manque celui qui a transformé et celui qui distribue. C'est quand même ça le sujet. Ouais. C'est que celui qui a transformé, c'est un ouvrier d'une usine de l'agroalimentaire. Il a aussi besoin de vivre. Oui, d'accord. Mais il vous manque quand même l'industrie agroalimentaire et l'industrie de distribution. Et quand même, dans la filière, entre les deux... Donc, qui vous sacrifiez? La caissière, l'ouvrier de l'agroalimentaire? J'ai pas sacrifié. Est-ce que les marges des distributeurs peuvent être celles-là sur le dos et des consommateurs? Parce qu'il y a une immense hypocrisie. Moi, quand j'entends les distributeurs venir aux radios et sur les plateaux télé prendre la défense du consommateur ou de l'agriculteur... Vous ne les croyez pas, ni Michel-Édouard Leclerc, ni les autres. Alors qu'objectivement, ils se font du gras sur l'un et sur l'autre, c'est juste un scandale. La grande distribution se fait du gras sur le dos des agriculteurs et des consommateurs. Vous le maintenez? Exactement. Bien sûr que je le maintiens. Ce sera le mot de la fin en tout cas. Merci Sylvain Berrios. Je rappelle que vous êtes député apparenté Horizon dans le Val-de-Marne. Merci à vous Guilhem Carayon. Merci Jean-Marie. Vice-président de l'Union des droites pour la République. Vous irez tous les deux au salon, j'imagine. Oui, dès demain, dès aujourd'hui. Dès demain. Voilà. Mais écoutez, on vous y croisera. Sud Radio y sera à partir de 8h30 pour une bonne partie de la journée jusqu'à midi, puis toute la semaine ensuite avec Jean-Jacques Bourdin, Patrick Roger, André Berkoff, toute l'équipe évidemment, sans oublier les vraies voix. Merci à tous.